Dans une étude qui m'avait frappé, puis d'ailleurs j'ai eu une amie qui a fait une thèse de doctorat sur la présence comme facteur psychothérapeutique, parce qu'elle est psychologue, puis elle voulait savoir quel est l'élément le plus important dans une thérapie. C'est pas du tout la méthode qu'on utilise. Ça, très, très secondaire. Les méthodes ont très, très peu d'importance. La capacité d'être présent à l'autre est très important. Puis je crois que toute la pensée, pas juste la pensée, la présence de Jésus a un effet guérisseur qu'on a bien remarqué, puis l'Évangile en est truffé. Mais aussi, il a développé un germe de philosophie de la présence, donc de philosophie de la personne comme un être spécifique, particulier, unique au monde, irremplaçable, capable de participer à la création de l'œuvre de Dieu. Et ça, il l'a fait découvrir. Il a sorti cet embryon-là, puis toute la philosophie chrétienne, le meilleur de la philosophie chrétienne, va consister à développer cette idée-là. Je prends un point, par exemple, particulier qui le caractérise. Autant en Orient, principalement dans le bouddhisme, on va prendre de l'image de la goutte d'eau dans l'océan. La goutte d'eau serait l'individualité. Et puis, cette goutte-là, comment je pourrais dire, ça la sépare de l'océan. Et puis, le but, ça serait de se fondre dans l'océan. Si on sort de là, puis on s'en va dans le christianisme, l'image, c'est le sept. C'est la branche d'arbre. C'est la feuille d'arbre. Donc, c'est quelque chose qui est greffé à l'arbre, une branche par exemple, mais plus elle est greffée à l'arbre, plus elle va se particulariser. Moins elle va ressembler à la sève, plus elle va ressembler à quelque chose qui lui est propre, qui lui est unique. Il n'y a pas une feuille d'arbre qui va être pareille à une autre feuille d'arbre. On va tous les êtres vont avoir une couleur particulière, une expression particulière, et chaque être a une mission à accomplir qui lui est unique et irremplaçable. Seule cette personne-là peut faire cela, accomplir, ajouter à l'œuvre, à sa manière à elle, sa musique à elle. Ça, c'est très, très propre au christianisme. C'est ce qui fait que l'image, c'est deux personnes qui s'aiment. C'est une relation d'amour entre deux personnes qui, plus ils vont s'aimer, moins ils vont devenir semblables, pourtant ils se nourrissent de la même sève. Comme un couple qui s'aime vraiment n'aspire pas à devenir semblables, au contraire, ils vont développer chacun leur personnalité unique et pourtant, cela va les rapprocher d'une sève commune. On a une source, il n'y a qu'une seule source dans tout le cosmos, c'est la source du cosmos, cette source-là est nécessairement partout. C'est une découverte d'ailleurs, ça aussi, du médiéval. La création ne peut pas être à un endroit unique, puis que tout sort de là. Non, c'est impossible. Puis d'ailleurs, ça ne marche pas comme ça. Puis aujourd'hui, on le sait de plus en plus physiquement que ça ne marche pas. Non, chacun des éléments est une source qui fait ça. Le Big Bang du début, cette naissance-là du début, elle est dans tous les êtres. Tous les êtres se développent. Chaque cellule a son petit Big Bang. Okay? Nous, on a notre petit Big Bang. Une étoile a son Big Bang. Ainsi de suite. Chaque élément de l'univers est un univers qui se développe.
Ça vient du christianisme. Ça, c'est vraiment une idée profondément chrétienne qui fait que Jésus, pour chaque être qu'il rencontrait, y compris un oiseau, y compris une plante, c'était un être singulier, particulier, qui s'était donné naissance à lui-même.